Bienvenue à ce webinaire où l'on va vous présenter le programme Alvéole Plus pour voir comment vous pouvez financer le stationnement vélo sur votre territoire. J'ai la chance d'avoir avec moi Madame Brebion et Monsieur Sancho qui sont de la collectivité de la Max. Alors je ne vais pas prendre le risque de comment dire, définir le sigle de la Max. Mais voilà, on a Madame Brouillon qui est chargée de mission, animation et service vélo dans cette communauté de communes. Et Laurent Sancho qui est technicien en équipement de mobilité. Si je dis des bêtises, n'hésitez pas à me corriger. Le but de cette présentation, ça va être de vous présenter dans un premier temps ce qui est le programme Avélo Plus, on va dire plutôt en théorie, et puis d'avoir le témoignage aussi de cette communauté de communes pour voir dans la réalité comment ça s'est passé, leurs difficultés, ce qui a bien marché, ce qui a moins bien marché. Et puis on fera une petite synthèse en fin de présentation. Et surtout, on prendra un temps de réponse à vos questions et un temps d'échange. La présentation vous sera envoyée par mail à la fin. Et pour le confort de tous, j'ai coupé les micros. N'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet questions-réponses directement. Je pense que vu le nombre de participants, on ne va pas pouvoir y répondre en direct. En revanche, on prendra un temps à la fin pour répondre à tout cela. J'essaierai de prioriser les questions et si jamais il y a trop de questions, je reviendrai avec vous par mail en même temps que l'envoi de la présentation. Il y aura une petite FAQ pour répondre aux questions qui n'ont pas été, auxquelles je n'ai pas pu répondre. Je regarde juste s'il n'y a pas de questions déjà dans la conversation. Pas de problème si vous êtes inscrit 2 fois. Voilà, donc je vais commencer. Donc on va dire environ 15 minutes de présentation du programme et ensuite 15 minutes des témoignages. Donc tout d'abord, le programme Alvéolo Plus, c'est au même titre que le SRAV que vous avez sans doute déjà effectué sur votre territoire, c'est une brique de ce que nous on appelle le système vélo. Donc la FUB, la Fédération des usagers de la bicyclette, pense que si on veut espérer pouvoir augmenter la part modale du vélo, qui est actuellement de 3% en France, il va falloir qu'il y ait un système vélo efficace, donc tout un écosystème de services autour du vélo pour que celui-ci puisse être pérenne et pour qu'on puisse atteindre cette fameuse part modale qui, dans le plan vélo, il me semble, on a un objectif à 12, on est aujourd'hui à 3%, donc on est assez loin au final d'atteindre cet objectif-là. Pourquoi le stationnement vélo, c'est une brique du système? Concrètement, hein, si les enfants se déplacent à vélo au quotidien pour aller à l'école, et puis ce seront sans doute des futurs cyclistes adultes, et ils auront besoin aussi pour aller au travail, pour aller dans les commerces, de pouvoir stationner leur vélo. Donc au même titre que le Strava, ça va être une brique importante pour que chacun puisse se déplacer au vélo au quotidien, il va falloir absolument du stationnement, qui en est une parmi tant d'autres. C'est-à-dire que dans ce système vélo, vous allez retrouver une économie du vélo avec des services de maintenance, de réparation, des emplois aussi, hein, une industrie du vélo qui doit se développer en France. On peut aussi citer le tourisme ou la cyclo-logistique. Donc tout ça ferait, hein, selon ce système vélo, que on puisse atteindre un jour nos objectifs de part modale de déplacement à vélo. Et bien sûr, ça vient répondre aussi à des enjeux beaucoup plus importants, à des enjeux complexes de santé publique, hein. On sait que se déplacer à vélo, ça permet de maintenir de nos organismes en bonne santé, hein, tout simplement. D'un point de vue écologique, c'est bien sûr un déplacement quasi pas carboné par rapport à nos autres modes de déplacement. De qualité de vie et puis comme le système vélo le montre sur cette image, ça permet aussi de créer tout un écosystème économique autour de l'objet du vélo. Voilà pour ça. Concrètement, le programme Alvéolo Plus, donc c'est un
un programme de subvention, on va dire, hein, qui bénéficie des C2E, donc des certificats d'économie d'énergie. C'est un budget qui est alloué à la FUB, qui a été alloué à la FUB, pardon, pour pouvoir créer ce programme. En fait, il vient répondre à un certain nombre d'enjeux. Et là, j'ai pris un exemple d'une étude réalisée par l'Académie des mobilités actives, qui montre que l'augmentation ou la baisse de l'usage du vélo est corrélée avec l'augmentation ou la baisse du vol, tout simplement. Alors, ça paraît logique, mais il n'y avait pas forcément d'études qui le montraient. On estime, et les chiffres sont quand même assez conséquents, le nombre de vols de vélo en France, entre 350 000 et 580 000 par an en France métropolitaine, ce qui n'est pas rien. Également, donc nous, on est plutôt dans une démarche d'aller équiper les cyclistes du quotidien pour que le stationnement soit sécurisé au quotidien. Et cette étude montre aussi que en fait, les vélos de loisirs vont être beaucoup mieux stationnés, de manière aussi beaucoup plus sécurisée, alors que le vélo qu'on utilise en fait au quotidien, il va être beaucoup plus sujet au vol parce que moins bien cadenassé ou tout simplement ne dispose pas de réel stationnement vélo, que ce soit dans l'espace public d'ailleurs ou dans l'espace privé. Et intéressant pour les collectivités sans doute, il y a 60% des vols de vélo en fait qui ont lieu dans l'espace public et donc qui peut aussi là démontrer un manque de stationnement sécurisé sur le foncier public. J'aurais pu aussi m'étendre sur les lois, c'est-à-dire que notre programme il souhaite aussi répondre à toute la législation qui est en vigueur sur le sujet du stationnement vélo. Mais ça, je le laisse pour une slide d'après, c'est-à-dire que dans le programme Alvéole+, c'est prévu que vous puissiez faire un point avec un bureau d'études sur ce sujet-là, sur votre territoire, de manière individualisée. Et donc, en 2016, la FUB donc, a créé la première mouture du programme Alvéole+, juste pour les habitats sociaux à l'époque. Ça avait permis de créer 2000 places de stationnement. Une seconde mouture a vu le jour qui s'appelait Alvéole 2. Et là, on avait augmenté le nombre de cibles auxquelles était éligible le programme. Donc, on avait les gardes et pôles d'intermodalité. On avait enfin les espaces publics, c'est-à-dire les collectivités, et puis aussi les écoles. Et aujourd'hui, donc avec le tout nouveau programme, on a encore augmenté ce nombre de cibles éligibles. Ça, c'était un peu pour les propos de contexte. Donc concrètement, maintenant on va voir ce que propose le programme, donc la troisième mouture du programme Alvéole qui s'appelle Alvéole+. Et donc là, on est sur 3 étapes. Une première étape de conseil à la maîtrise d'ouvrage. Là, l'idée, c'est vraiment d'accompagner les bénéficiaires, les collectivités, dans la réalisation d'un projet de stationnement. Vous n'avez pas forcément toujours les ressources en interne nécessaires pour décider de ce que va être en fait un bon stationnement sécurisé sur votre territoire. Et donc, là, on vous propose un accompagnement entre 1 et 4 jours par un bureau d'études qui est expert sur le sujet. Et donc ça, c'est 100% pris en charge. Ensuite, évidemment, ce qui vous intéresse sans doute le plus, c'est le cofinancement de stationnement vélo sécurisé. On va voir qu'on vient financer 3 types d'abris et qu'on vient prendre en charge entre 40 à 50% des investissements totaux, selon si on est en zone à faible émission ou non. Et puis, la troisième étape, ça va être une formation à la mobilité à vélo, donc une formation pratique, hein, une remise en selle, pour certains publics, qui est 100% prise en charge également. Les petits détails à connaître, c'est que le conseil ne va pas être possible pour les collectivités de plus de 20 000 habitants, puisque le programme, on va dire, le programme justifie ça dans le sens où il y a certaines collectivités de plus de 20 000 habitants qui vont au final avoir les ressources nécessaires en interne pour avoir du conseil interne. Et également, on a le droit en tant que bénéficiaire à une seule prestation de conseil par bénéficiaire. Voilà.
En revanche, sur la seconde étape, donc le cofinancement de stationnement, là, on peut déposer autant de projets que l'on souhaite. Le nombre de projets est illimité. Donc, c'est-à-dire que si vous souhaitez déposer 15 projets, vous allez pouvoir bénéficier de 15 fois la prime. Sachant qu'une collectivité, on va le voir, peut déposer des projets dans un certain nombre de cibles, les écoles, les habitats sociaux si vous en avez la compétence, etc. La formation à la mobilité à vélo, elle, elle est éligible essentiellement pour les établissements d'enseignement et l'habitat social. Encore une fois, c'est en tant que collectivité, si vous avez les compétences, vous pouvez aller demander cette étape-là. Donc, en tant que collectivité, vous allez pouvoir, comme je le disais, déposer un certain nombre de projets dans différentes cibles. Habitat social si vous avez la compétence, école et établissement d'enseignement. Il y a aussi tout ce qui est gare et pôle d'intermodalité et espace et sites publics. Là, globalement, c'est tous les espaces où vous avez du foncier ou la collectivité a du foncier. Ça peut être aux abords d'un gymnase, dans des rues, aux abords de commerce, etc. À noter également, le programme ne vient pas financer des stationnements vélos à proximité de bâtiments neufs, on va dire. Il y a une loi LOR qui a été promulguée en 2017 qui vient obliger lors de construction neuve à y réaliser du stationnement vélo. Et donc nous, le programme Elvelo Plus va s'adresser à tous les bâtiments qui ont été construits avant 2017. C'est-à-dire qu'on vient plus dans le cadre de rénovation ou de réhabilitation de bâtiments. Si on entre dans le concret, qu'est-ce qu'est la première étape? Donc le service conseil. Concrètement, en fonction du conseil que vous choisissez, donc soit une journée, soit jusqu'à 3 ou 4 sur le conseil approfondi, vous avez un premier rendez-vous en visio avec un conseiller, donc un bureau d'études. Et s'ensuit, si vous choisissez le conseil approfondi, une réunion de lancement sur site. Et là, le but, c'est que le bureau d'études puisse venir faire des plans, des schémas, etc. et visiter en fait l'endroit où vous souhaitez mettre du stationnement. Le but, ensuite pour lui, ça va être d'étudier une ou plusieurs solutions à retenir. Souvent, ça va de 1 à 3, ça va rarement au-delà. Et ces solutions, il les budgétise, il réalise des schémas, des plans, etc. pour vous les présenter ensuite et pour que vous puissiez faire un choix éclairé. Il vous rend à la fin de cette prestation un rapport final avec le détail de toutes les solutions qu'il a étudiées. Donc voilà, là j'ai mis un petit peu un exemple de ce que peut vous rendre un bureau d'études. Donc voilà, dans le sommaire, on a les caractéristiques du bâtiment, une évaluation de la capacité de stationnement, tout ce qui est rappel à la loi aussi, donc par rapport à la loi, combien il faudrait faire de stationnement pour être dans les clous, etc. Et surtout aussi, par solution retenue, une estimation budgétaire. Si vous êtes une collectivité de plus de 20 000 habitants ou si voilà, vous n'êtes pas éligible au conseil ou si vous ne souhaitez pas le prendre, on a un certain nombre de ressources pour vous aider dans le bon choix d'un stationnement, pour l'emplacement d'un stationnement, notamment grâce au baromètre des multiclubs qui vous permet d'aller regarder pour votre collectivité là où vous vous situez sur le stationnement, là où il y aurait besoin de stationnement, etc. Et on a d'autres ressources aussi, donc le guide de stationnement sécurisé dont on parlera tout à l'heure, et un tableau qui résume euh, les équipements de stationnement selon leurs avantages, inconvénients et aussi selon leur coût. Sur la deuxième étape, donc sur le service stationnement, concrètement, on vient financer 3 types d'abris. Donc on a tout ce qui est consigne sécurisée avec attache. Quand je dis sécurisé, c'est qu'il y a un système soit de digicode ou de fermeture à clé, mais en tout cas un système de fermeture au niveau de la porte pour que l'accès soit restreint seulement aux usagers. On a tout ce qui est abri ouvert avec attache, ce qu'on voit la plupart du temps dans les espaces publics. Et on a tout ce qui est rénovation aussi de locaux déjà existants. Donc ça peut être
un ancien local qui était pour un autre usage auparavant, mais ça peut être aussi voilà, mettre des attaches sous un petit préau ou un petit abri qui est déjà existant. Et ça, du coup, c'est une des solutions les moins coûteuses. Si on prend un petit exemple, donc là j'ai choisi le cas d'attache libre sous un abri en zone à faible émission. Donc cet abri, on va dire qu'il coûte 14 000 €. Ce prix-là, il est basé à peu près sur des moyennes, mais vous pouvez avoir des abris pour quasi 2 fois moins cher ou aussi 2 fois plus cher. Enfin, c'est vraiment, on va dire, un prix moyen que j'ai pris ici. Donc si vous êtes en zone, en zone ZFE, vous pouvez bénéficier de 50% de cofinancement. La prime estimée, du coup, elle est à hauteur de 7 000 € puisqu'on fait 14 000 fois 50%, ça nous donne ce montant-là. À ça, il faut à s'ajouter un petit calcul de plafond qui est calculé en fonction du nombre d'emplacements créés. Ici, dans cet abri, on souhaite créer 10 emplacements vélo, donc 10 stationnements pour vélo. On a pris des arceaux, donc on a commandé que 5, c'est-à-dire que de part et d'autre d'un arceau, il y a un emplacement vélo. Donc, grâce au petit tableau, mais qui est très peu lisible ici, on a des montants de prise en charge maximale par type d'emplacement. Sur les abris incluant des supports d'attache, on est sur 650 €. Donc, tout simplement, pour calculer ce plafond, on vient multiplier le nombre d'emplacements par ce montant-là. Et le montant maximal pris en charge par le projet, il est de 6 500 €. Donc, dans cet exemple-là, la prime estimée, elle est supérieure à ce montant maximal, et donc c'est le montant maximal qui va s'appliquer. Tous ces calculs-là, vous pouvez les retrouver dans un document que je vais vous envoyer par ailleurs. Et voilà, c'était juste pour vous montrer un petit exemple pour que vous ayez bien en tête, pardon, il y a un petit calcul de plafond à faire. De toute façon, une fois que vous êtes inscrit sur la plateforme, le calcul se fait automatiquement. Important de savoir aussi, donc dans tous les stationnements, dans tous les équipements de stationnement qui vous sont proposés, c'est fait grâce à des fournisseurs qui sont référencés sur notre plateforme. Donc il y a un annuaire que vous pouvez consulter, sans avoir besoin d'être inscrit d'ailleurs, qui référence tous les prestataires qui sont, qui respectent notre cahier des charges. Et donc dans ce cahier des charges-là, on a des critères obligatoires et des critères recommandés. Les critères obligatoires, ça va être que ce soit abrité, éclairé, séparé des véhicules motorisés et qu'il y ait un système de fermeture dans le cas d'une consigne. Et tous les autres critères recommandés, donc ça va forcément être le cas sur tous vos stationnements. En revanche, on les recommande et donc les fournisseurs s'engagent à respecter tous ces critères-là. Vous, en fait, quand vous allez demander la pose d'un équipement, vous n'avez pas forcément à vous poser toutes ces questions-là parce que si le prestataire est référencé chez nous, il doit respecter tout ça. Même chose pour les arceaux. Je ne vais pas tout répéter ici, mais il y a un certain nombre de critères aussi qui s'appliquent aux arceaux en eux-mêmes. Donc on a des arceaux en U, mais on a un certain nombre d'arceaux au final dans le catalogue, mais tous respectent les critères que vous voyez affichés là. Et bien sûr, le but, c'est qu'on n'ait pas des arceaux qui soient sous-dimensionnés ou pas du tout sécurisés, comme on peut le voir sur la photo à gauche, et où là, on voit un pince-roue qui en fait permet de voler les vélos très facilement. Ce qui va rentrer dans l'investissement éligible et donc dans la prise en charge des financements, ça va être tout ce qui va se trouver à l'intérieur de l'abri. Donc on va avoir des supports d'attache, évidemment l'abri en lui-même, la consigne en elle-même, mais aussi des équipements complémentaires, donc des bornes de recharge, des stations d'outillage et de gonflage, des casiers de rangement par exemple, et également tout ce qui est frais annexes, donc les frais de pose et de livraison, les éclairages, et éventuellement de la petite signalétique. Ce qui ne va pas rentrer en revanche dans l'investissement, ça va être tout ce qui est travaux paysagers ou travaux de grosses œuvres. Donc globalement, une dalle béton par exemple, ça ne va pas pouvoir rentrer dans nos investissements, enfin dans le cofinancement. Tout ce que je vous ai dit là, si vous souhaitez en savoir plus, c'est
dans le guide Installer un stationnement vélo pratique et sécurisé qui est réédité chaque année. Et donc, c'est ce guide-là, ce cahier des charges-là, que s'engagent à respecter tous nos fournisseurs. Voilà un petit peu pour le service stationnement. Et le dernier service, si ça vous concerne, que vous avez la compétence dans l'habitat social ou dans les écoles et établissements d'enseignement, vous allez pouvoir demander une formation 100% prise en charge par le programme. C'est un volume de 12 heures entre théorie et pratique. Et le but, c'est de définir avec le formateur ce dont ont besoin les usagers, donc les écoliers, enfin les élèves, pardon, à partir de la 5e dans le cas d'un établissement d'enseignement, ou les usagers de l'habitat social. Et donc là, on peut, comment dire, s'entendre avec le formateur et demander autant de la remise en selle que de faire une opération éclairage, que de faire de la vélo-école, ou que de faire encore un atelier d'autoréparation, par exemple. Donc il y a rien de défini sur le papier. Le but, c'est vraiment de définir l'apprentissage selon les besoins des usagers. Voilà un petit peu donc les 3 étapes dans le détail, et maintenant je vais passer la main à Cléa Brebion et Laurent Sancho de la Max qui vont témoigner sur comment ils ont réalisé leur projet de stationnement sur leur territoire. Bonjour, est-ce que vous me recevez? Est-ce que vous voyez mon écran? Je pense que tout est bon, ouais. Ok, attendez, je le mets en plein écran. Mode lecture. Alors bonjour, nous on est, du coup je vais préciser, Max, c'est pour Marais-Nadour Côte Sud. Nous sommes situés dans le sud des Landes, entre Labenne et Molietz. On a 23 communes et 75 000 habitants. C'est un territoire qui est assez éclaté. On a récupéré la compétence mobilité, enfin on est autorité organisatrice de la mobilité depuis 2014, je crois. Donc on a un réseau de bus à l'année qui est composé de 4 lignes. Donc c'est un petit réseau de bus et on a des navettes plage l'été. On est aussi compétente sur le transport scolaire, transport à la demande depuis cette année, sur tout ce qui est politique cyclable, aménagement des voiries et organisation d'événements. Donc nous, on a adopté une stratégie mobilité en 2022. Donc c'est un plan d'action en 10 thématiques et c'est dessus qu'on s'appuie pour développer le stationnement vélo. Donc nous, notre stratégie, c'est de le développer à proximité directe des pôles générateurs, donc des arrêts de bus de notre réseau. Et puis c'est aussi sur celle-ci qu'on s'appuie pour mettre en place le programme Savoir rouler à vélo. Alors, juste pour préciser, il faut savoir que par rapport à notre réseau de bus, Yego, il a toujours été pensé, avec, de l'intermodalité. On avait prévu, enfin, il y a des stationnements vélos dans les bus qui existent depuis le début de l'histoire du réseau et en fait, ces stationnements ont été, supprimés là, au fur et à mesure des années parce qu'il y avait peu d'usage. Donc il a fallu trouver une solution, pour permettre l'intermodalité aux arrêts de bus et donc on a opté pour du stationnement, vélo, aux arrêts de bus. Je vais passer la main à mon collègue, Laurent Sancho, donc qui s'est occupé de la mise en place, de ces stationnements vélo. Donc bonjour à tout le monde, Laurent Sancho, donc je suis technicien donc, au service mobilité et je me suis occupé de l'installation de plusieurs abris vélos depuis 2022. La communauté de communes de Max s'est appuyée sur 2 axes de travail au lancement d'Alvéole Plus en 2022. Max a organisé une première réunion de lancement en invitant toutes les communes, les services techniques notamment, pour déjà les informer de ce nouveau programme et donc bien expliquer que donc la communauté de communes avec la compétence mobilité, elle s'occupera d'équiper les arrêts de transport en commun en stationnement vélo abrité, mais que les communes elles-mêmes pouvaient aussi équiper des établissements publics, centres sportifs, écoles, donc comme l'a expliqué tout à l'heure le collègue.
Et ensuite, donc suite à cette réunion de lancement, à chaque fois qu'il y avait un petit peu comment dire, de l'actualité autour d'Alvéole Plus, on faisait donc du relais d'information, soit par mail ou alors on m'appelait directement pour avoir des informations sur ce programme. Donc, je me suis aussi déplacé en mairie pour expliquer un petit peu la plateforme, comment elle fonctionnait. Moi, j'avais déjà eu l'expérience à travers les installations d'abri sur les arrêts de bus. Donc voilà, je servais un petit peu de conseil du coup au niveau des 23 communes. Donc la stratégie pour équiper les arrêts de bus au niveau donc de la communauté de communes, donc à travers la compétence mobilité, comme je le disais, on a ciblé 9 arrêts de bus. Donc comment on les a ciblés? On a pris des critères par rapport donc au nombre de lignes de bus qui passaient aux arrêts de bus, aux fréquentations de ces arrêts. Est-ce que cet arrêt de bus était connecté ou pas au réseau cyclable? Et ensuite, est-ce qu'il y avait des emplacements, enfin du foncier disponible autour de l'arrêt de bus pour implanter bien sûr l'abri et qu'il y ait une co-visibilité depuis la voirie ou depuis des cheminements autour de l'abri vélo, puisqu'en fait, on a installé des abris libre accès. Il n'y a pas de système d'accès avec un badge ou un digicode. Donc, c'est vraiment des arceaux en fait abrités et n'importe qui peut rentrer et sortir de ces abris-là. Et sur donc, ces 9 arrêts ciblés, donc, on avait comptabilisé à peu près 134 places pour un coût d'environ 90 000 euros. Et donc, sur ces 9 arrêts, nous avons réalisé 3 équivalents à 54 places créées à l'abri pour un coût de, qu'est-ce que j'ai mis, je ne vois pas trop, 45 000 euros. Tu peux peut-être nous dire pourquoi il y en a seulement 3 qui ont été réalisés sur les 9? Alors, sur les autres qui n'ont pas été encore réalisés, soit on est en cours de réflexion sur l'emplacement à dédier, soit les communes n'étaient pas prêtes, par exemple, à céder des places de stationnement motorisées, donc sur un parking, notamment à côté d'une gare où il y a un tout petit parking qui est très, très utilisé par les voitures. L'idéal, c'était de supprimer 2 places de voiture pour avoir au moins 10 à 20 places de stationnement vélo. Et donc là, bon, il y a un projet urbain qui va se développer avec la commune, donc ils ne sont pas encore prêts à céder des places de stationnement. Mais c'est en cours de réflexion et puis on est en train de travailler là-dessus. On espère en réaliser aussi en 2024-2025. Et après, il y a eu quoi comme frein aussi? Des fois, il n'y a pas aussi les ressources humaines en interne dans les communes pour avoir du temps disponible à consacrer à ce genre de projet, puisque la commune doit soit réaliser la dalle béton pour préparer le support d'installation. Enfin, voilà, il y a plusieurs raisons, plusieurs freins, des fois, au non-aboutissement du projet. Et ensuite, je vais vous présenter donc un exemple qui a été fait sur la commune de Angresse, à proximité directe de l'arrêt de bus. Donc pour la commande, on s'est appuyé donc sur la centrale d'achat de l'UGAP pour simplifier toute la démarche d'appel d'offres à passer, puisqu'en fait, on était un petit peu aussi sur une expérimentation. On ne savait pas combien d'abris on allait acheter. Donc, le fait de passer par une centrale d'achat, ça simplifie les démarches administratives pour procéder à l'achat. Et ça va beaucoup plus vite ensuite pour déclencher la commande. Donc, chez l'UGAP, donc le fournisseur référencé, c'est Abri Plus. Et le modèle qui a été retenu, donc c'est ce modèle-là, Beaulieu ou au large, ça dépend des appellations commerciales qu'on a soit chez le fournisseur, soit à l'UGAP. Et ensuite, sous l'abri-là, il y a 5 arceaux. C'est équivalent à 10 places de stationnement pour un montant donc de 6 900 euros hors taxe. Donc la part de la communauté de communes était d'environ 4 000 euros et environ 3 000 euros de subvention alvéole. Et c'est les services techniques de la commune qui ont réalisé la dalle béton. Et oui, je vous ai mis aussi entre la date de la commande auprès du fournisseur et la date de réalisation, donc on a environ 5 mois, le temps que voilà,
le fournisseur aussi mette en fabrication le mobilier, qu'il organise la livraison. Ça prend un petit peu de temps, donc c'est quelque chose aussi à anticiper. Et je crois que je vous ai mis un autre exemple à Souston, donc à côté. Donc c'est un petit pôle d'échange où il y a plusieurs lignes de bus en passage, des lignes urbaines et interurbaines. Et on est aussi à proximité directe d'un collège, d'un centre sportif, de terrain de tennis. Enfin, il y a beaucoup de choses autour. Donc auparavant, on avait un petit peu une anarchie, même s'il y avait déjà 9 arceaux vélos. On voit sur la première photo du haut qu'il y avait des vélos attachés autour de poteaux, un petit peu partout autour du parking. Et du côté droit, on voit une ligne de scooters là, qui sont stationnés. Et en fait, quand on a réfléchi à l'implantation du mobilier, on a inversé, on a mis les vélos donc plus proches des quais de bus pour donner en fait un signal positif pour ceux qui viennent en vélo, donc les favoriser pour aller directement accéder au bus. Et, euh, et ensuite, les scooters se stationnent de l'autre côté. Donc, on a créé là sur ce site 44 places abritées et il reste aussi, je crois, 12 places non abritées qui sont restées à l'extérieur. Voilà. Donc, ça, c'est deux exemples que je vous ai montrés. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Est-ce qu'il y a des choses à rajouter sur ce qu'on a fait? Non, mais c'est top en tout cas de voir le avant-après et d'avoir le détail de vos exemples avec le Donc budget, là, par etc. exemple, sur Souston, c'est des abris qui ont été installés sur l'enrobé du parking. Donc, c'est une petite place, un petit coin du parking qui a été alloué donc, à ce stationnement-là. Donc, il n'y a pas eu de support à créer de dalle béton. On l'a fait directement dans l'enrobé. Voilà, donc c'est une installation plutôt, on va dire, simplifiée puisque le parking existait déjà. C'est juste qu'on a réattribué l'espace public à du stationnement en vélo et moins à du stationnement motorisé. On arrête le partage? Ouais, si c'est bon pour vous. Ouais. S'il y a des questions, je ne sais pas si... Alors, pour l'instant, il me semble que enfin, j'ai essayé de répondre à des questions qui portaient plus sur le programme. Mais il y a sans doute des questions qui vont venir. Je vais juste reprendre le partage quelques minutes pour notamment présenter les ressources. Le nettoyage des stationnements revient à l'Interco. Nettoyage, entretien de l'abri. Il y a une question là-dessus, Laurent. Alors, le nettoyage des parties vitrées, puisque là, nous, on a opté sur des abris avec beaucoup de vitrage, c'est la communauté de communes qui garde à sa charge ce nettoyage-là. Par contre, au sol, tout ce qui est feuilles mortes, c'est plutôt les services techniques des communes, puisque c'était un parking finalement d'un équipement public communal. Donc voilà, là, en fait, ça dépend, chaque cas peut être différent. Donc là, sur ce cas que vous avez vu en photo, ça se passe comme ça aujourd'hui. Vous n'avez pas Vous de vol avez, avec ouais. l'abri ouvert. On n'a pas de vol. Moi, j'ai eu vent d'un vol, mais c'est plutôt de l'usage à la journée et il y a vraiment beaucoup de passages autour de ce stationnement vélo. Il y a l'école qui est juste à côté, donc il y a un contrôle social qui est assez fort. Et la gendarmerie aussi, pas très Il loin. y a la gendarmerie qui est à proximité aussi. Donc, à notre connaissance, bah voilà, moi j'ai eu vent d'un vol, mais c'est pas vraiment un sujet. Et dès qu'il y a des vélos volés, on le voit assez vite sur nos réseaux. On est des petites communes. Cette commune, Souston, c'est moins de 8000 habitants. Donc, on en entend vite parler. Donc, non, c'est pas vraiment un sujet sur nos stationnements. Une question sur le fournisseur que vous pouvez conseiller. Bah, nous, on s'est appuyé donc sur Abri Plus qui était référencé à l'UGAP, puisqu'on est adhérent à la centrale d'achat de l'UGAP, on s'est appuyé là-dessus. Et Abri Plus, bon, c'est un acteur assez majeur en France et même dans le monde, je pense. Donc voilà, bon, je vous parle d'Abri Plus, mais il y en a plein d'autres. Il y a l'exemple, on n'en a pas parlé là, mais c'est la commune de Saubrigue qui ont eu, eux, leur projet pour équiper donc une salle de sport. Et ils ont fait travailler en fait une entreprise locale qui avait
déjà travaillé sur l'espace public pour que ce soit raccord en fait au niveau définition par rapport à l'espace public. Alors ils ont fait un petit bardage en bois qui rappelle ce qui a été fait sur la place juste à côté. Et si c'est le cas, si vous voulez faire travailler un acteur local, il faut qu'il s'inscrive sur la plateforme en tant que fournisseur. Et ensuite, c'est Alvéole qui valide son inscription pour ensuite qu'il soit référencé et faire appel à lui. Donc j'imagine que c'est toujours le cas, que ça peut toujours se faire, même aujourd'hui. Mais c'est très. Enfin, vous verrez quand vous vous connecterez, il y a je ne sais plus combien de fournisseurs, mais il y en a vraiment beaucoup, quoi. Il y a une question sur le délai de réponse des fournisseurs du catalogue pour transmettre les devis. Tu as des souvenirs En fait, de mémoire, moi, ce que j'avais fait, c'est que vu que je savais que j'allais faire appel à la centrale d'achat de l'UGAP et à Abri+, et que j'avais aussi contacté directement le fournisseur pour ou alors c'est le fournisseur qui vous contacte pour avoir vraiment le détail de la commande et ensuite sur la plateforme sera versé le devis définitif. Il faut qu'en fait, une fois que c'est sur la plateforme, on n'est plus qu'à valider le devis, qu'il n'y ait plus de détails à régler dans le devis. Donc, c'est vraiment un contact direct avec le fournisseur pour établir le devis. Et une fois que vous êtes mis d'accord sur le devis, le fournisseur verse sur la plateforme le devis pour que vous, ensuite, vous puissiez le valider et qu'ensuite les étapes puissent s'enchaîner. et ils répondent assez rapidement? Ouais, là pour le coup, Abri+, même s'ils étaient beaucoup sollicités de par aussi la subvention alvéole, ils sont plutôt réactifs. Ouais. Il y a une question, je pense, d'une communauté de communes qui me paraît intéressante. Est-ce que vous avez fait une large communication auprès des mairies de la Comcom pour qu'elles fassent la démarche elles-mêmes, j'imagine? On a fait, donc, comme je le disais, une réunion de lancement où on a convoqué, on a invité donc, les services techniques de toutes les communes. Et ensuite, on relayait l'information dès qu'il y avait des actualités comme là, le report d'une année du programme Alvéole. On a refait un mailing général à toutes les communes. Et ensuite, certaines communes me rappelaient pour dire ah, on est intéressé et on aimerait mettre en œuvre plusieurs projets. Donc là, je me suis déplacé aussi dans les communes pour examiner un petit peu leurs besoins et les conseiller en tout cas sur ben, le type d'abri ou l'implantation des abris sur leur commune. Et aujourd'hui, donc on sait qu'on a au moins 4-5 communes qui Oui. s'intéressent de près à ce sujet-là. C'est ça, qui vont enclencher des projets, D'accord. soit autour des écoles, soit autour des pôles sportifs, et qui devraient, d'ici en début d'année prochaine, commencer les installations. Et du coup, on se rend compte aussi que c'est moins pensé dans le cadre d'une stratégie globale pour les communes. Hein. Il y a une notion d'opportunité qui est quand même motrice Ouais. hein, Ouais. pour mettre en place leur action. Donc c'est important de les informer. Top. Je crois que vous avez répondu à la plupart des questions et je pense qu'il y en aura d'autres. Je vais juste reprendre la main. Sur le D'accord. collège, Non, c'est pas pour nous. Ouais. Si vous en avez vu d'autres, n'hésitez Il pas. Hein. y a une personne qui demande, une enseignante d'EPS qui demande pour un collège privé, est-ce qu'il est possible d'être aidé pour installer du stationnement Alors dans oui, le en effet, ouais, je comptais y répondre après, mais tout à fait. Donc les collèges privés, enfin les établissements d'enseignement privés, au même titre que les publics sont éligibles à Alvéole+, donc à tout ce programme-là. Ils vont devoir en revanche s'inscrire en propre, donc inscrire le collège ou l'école en propre. Mais sinon, ils peuvent bénéficier des mêmes aides. Et donc, une collectivité, elle peut se faire le relais de ce programme-là, en tout cas de cette aide-là, si jamais il y a des établissements privés qui souhaitent en bénéficier sans problème. Et pour le coup, oui, plutôt intramuros, donc plutôt sur le foncier de l'établissement qui est privé. Dernière question, enfin il y a une autre question. Quel est le délai d'instruction d'une demande de subvention lorsque l'on dépose un dossier Alvéole+. Donc j'imagine que une fois que vous avez, enfin quand vous dites ça, chez nous ça va correspondre à un dépôt de devis par exemple, lorsque vous faites une demande de devis à des fournisseurs. D'ailleurs vous pouvez en choisir jusqu'à 5. Là les délais, je les ai pas en tête. Il y a juste un délai que je peux vous donner. Le délai médian d'un projet de stationnement en collectivité,
va être de 160 jours. Donc, entre l'inscription au programme et la réception de la prime, le délai médian, ça va être 163, il me semble. Donc, il y a une commune une collectivité sur deux qui, en 160 jours, bénéficiait déjà de sa prime. Voilà, et si vous souhaitez ce délai là exactement, je pourrais vous le trouver dans un second temps. Je vais faire juste une petite synthèse de ce qui est le parcours bénéficiaire d'une collectivité sur notre programme pour vous donner aussi les dates butoirs, puisque notre programme va prendre fin à la fin de l'année 2025. Donc concrètement, la première chose à faire, c'est de s'inscrire sur la base de votre numéro de SIRET en tant que collectivité. Donc voilà, l'inscription, elle est assez simple, elle prend entre 5 et 10 minutes à peine. Vous avez besoin de votre numéro de SIRET et d'infos sur une personne référente du projet. Ensuite, vous allez pouvoir aller créer votre projet dans la cible associée, donc soit sur l'espace et sites publics si vous êtes une collectivité et que c'est sur votre foncier. Si c'est dans une école, il faudra choisir l'école. Pour rappel, nombre de projets illimité, donc vous pouvez en déposer autant que vous le souhaitez. Pour bénéficier du conseil, il faut avoir en tête la date du 11 juillet 2025, puisque après cette date-là, vous n'allez plus pouvoir demander de conseil. Ce conseil-là, il est 100% pris en charge par le programme. Donc si vous êtes éligible, si vous êtes une collectivité de moins de 20 000 habitants, nous, on vous recommande de le faire, puisque ça va être d'une vraie aide pour vous si vous n'avez pas de ressources en interne qui peut travailler sur le sujet. Ensuite, vous allez pouvoir aller faire votre devis de stationnement, demander les équipements que vous souhaitez. Ça, c'est à faire avant le 15 mai 2025. Et comme l'a dit M. Sancho, vous pouvez passer par l'UGAP ou la CATP, les centrales d'achat, ou également faire jouer tout simplement un marché avec plusieurs fournisseurs. Vous pouvez en choisir jusqu'à 5 et attendre les réponses de ceux-ci. Et c'est également le moment où vous allez pouvoir non seulement choisir le type d'abri que vous souhaitez, mais le nombre d'emplacements et aussi les équipements complémentaires. Et ensuite, toujours sur la plateforme, vous allez pouvoir demander votre formation à la mobilité vélo avant le 11 juillet 2025 aussi. Donc en fait, les deux dates à retenir, ça va être le 15 mai 2025 pour le devis de stationnement et le 11 juillet 2025 pour ce qui est conseil et mobilité à vélo. Et ensuite, une fois que ces étapes-là sont remplies, vous allez pouvoir bénéficier de votre prime sous 3 mois une fois que les factures acquittées sont téléchargées sur la plateforme. Voilà en bref ce que ça donne sur notre plateforme. Vous avez un certain nombre de ressources sur notre site, peut-être que vous êtes déjà allé faire un tour. Si vous avez besoin notamment d'aller convaincre par exemple des élus, il y a une toute petite vidéo explicative d'1 minute 30 de ce que c'est le programme et de ce que ça permet de faire, ça peut être utile. On a un certain nombre de ressources aussi sur concrètement comment on met en place un stationnement vélo sécurisé. Donc on a ce guide de stationnement, on a un document qui rappelle les modalités de prise en charge. Donc le petit calcul que je présentais tout à l'heure, il figure sur cette fiche-là. N'hésitez pas à aller le voir, il y a plusieurs exemples. Parce que je le conçois, c'est pas forcément tout le temps évident, ces histoires de plafond de prime, etc. Et puis pour les collectivités qui ont besoin de plus d'aide sur le sujet et qui ne peuvent pas bénéficier du conseil pour X ou Y raison, on a une fiche synthèse d'aide au choix d'un équipement de stationnement qui peut vous aiguiller assez facilement, et aussi le baromètre des villes cyclables qui peut vous aider pour trouver le bon emplacement. En tout cas, ce baromètre recense les besoins de stationnement dans les villes françaises, et donc ça peut vous aider à choisir le bon emplacement pour cela. Voilà, je n'ai pas parlé des autres programmes, mais l'AFUB, c'est une myriade de programmes C2E, et donc aujourd'hui on a présenté Alvéole+, mais il y a un certain nombre d'autres programmes, Génération Vélo que vous connaissez, mais aussi l'ADMA, Coliactive, Véloigo et OPV. Et s'il y a des questions sur les programmes, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et voilà, si vous avez des questions, continuez à les poser, que ce soit pour la Max ou pour le programme en particulier. On va essayer d'y répondre.
Alors, si le marché avec le fournisseur est déjà passé, il est tout de même possible de faire une demande de prime alvéole. Il faut nécessairement qu'il soit référencé ou les critères d'éligibilité de la solution de stationnement proposée par le fournisseur du marché sont suffisants. Alors, en effet, si le marché est déjà passé, vous pouvez toujours espérer pouvoir passer par Alvéole+. En revanche, il faut que celui-ci soit référencé sur notre programme. Donc, je ne sais pas de quel fournisseur il s'agit, mais ça, il faut regarder si c'est bien le cas. Et si c'est le cas, il faut s'inscrire sur le programme et importer le devis que vous avez passé avec ce prestataire-là. Je ne sais pas s'il y a des questions pour vous, Cléa et Laurent, si vous en avez vu, mais n'hésitez pas à activer le micro. Ouais, une dernière question, mais j'ai Ouais. pas eu le temps de la lire. Je ne sais pas si ça s'adresse à vous, Jean-Loup, ou à nous. En tant qu'établissement public administratif, est-ce que Alvéole Plus peut aider notre projet de stationnement vélo dans notre sous-sol pour notre public d'usagers? En fait, donc, pour savoir si un établissement public administratif est éligible, il me semble que oui, mais il faudrait regarder dans la liste des bénéficiaires éligibles qui est disponible dans nos ressources. Donc, si c'est le cas, tout à fait, il serait éligible au même titre qu'une collectivité de s'inscrire et de bénéficier de nos financements. Et après, par contre, nous, sur Alvéole+, on va bien s'adresser aux usagers d'un site ou d'un bâtiment. Donc, par exemple, les habitants pour une collectivité ou les usagers d'un gymnase, par exemple. Mais ça ne va pas s'adresser, par exemple, aux employés de ce Centre national de formation. Donc, pour des employés, on a un autre programme qui s'appelle OPV et vous pouvez également en bénéficier. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Il y a encore beaucoup de questions. Je ne sais pas combien de temps on a. Alors, moi, j'ai encore du temps. Après, vous, D'accord. je vous laisse. Je voulais juste préciser quelque chose parce qu'on a parlé un petit peu des freins, des contraintes, tout ça. Ouais. Nous, on déplore encore le manque de connaissances réglementaires des maîtres d'œuvre sur notre territoire. Aujourd'hui encore, on a des écoles qui sont créées, des pôles sportifs sans stationnement vélo. Donc voilà, ça c'est vraiment un point à noter. Donc vous, dans vos communes, si vous pouvez avoir aussi l'œil, enfin c'est un conseil sur la bonne mise en place de la réglementation au moment de la construction. Voilà, je pense que c'est important de le dire. En fait, on est consulté une fois que le bâtiment est livré et on leur pose la question, mais en fait, est-ce que vous avez pris connaissance de la réglementation? Puis en fait, il y a des maîtres d'œuvre qui soit ignorent complètement, ils n'ont pas eu l'info, ou alors ils ne sont pas du tout sensibles à ces sujets-là, quoi. Donc c'est un petit peu dommage, une fois que le bâtiment est livré, ben, on a des parents d'élèves pour une école qui nous posent la question, alors il est où le stationnement vélo? Mais en fait, voilà, ça n'a pas été pensé dès le départ. C'est bien dommage. Est-ce que vous l'avez pas dit, je pense, vous n'avez pas bénéficié du conseil, mais sur la Max, vous n'avez pas bénéficié Non, de non, la on n'a pas prestation de conseil. bénéficié du conseil. Bon, on est un EPCI du coup de plus de 75 000. 75 000 habitants. Donc, mais Ouais. ensuite, les communes qui appartiennent donc à notre communauté de communes, qui la plupart font toutes moins de 20 000 habitants, peuvent bénéficier du conseil, théoriquement. Ouais. En effet, et du coup, ça me permet de rappeler que les communes ou les collectivités, toutes les collectivités qui peuvent bénéficier du conseil, ça fait partie de cette prestation d'avoir un rappel sur la législation. Et donc, ça vous permet, en fonction de vos besoins de stationnement, de bénéficier de ça de la part du conseil, c'est-à-dire pour tel bâtiment, pour tel site, etc. Si vous souhaitez être dans le cadre réglementaire, enfin respecter la loi, bien sûr qu'il n'est pas amendable, hein, eh bien, il faudrait, je sais pas, mettre tant d'emplacements de stationnement à cet endroit-là, etc. Donc ça, pour celles qui le peuvent, nous, on le recommande vivement. En effet, il y a beaucoup de questions dans l'onglet questions-réponses. Il y en a une qui a été posée au début, il n'y a pas eu de réponse. C'est le cas d'une collectivité qui se fait monter un abri par un acteur local
et qui voulait savoir si les arceaux qui seraient posés en dessous peuvent être cofinancés par Alvéole+, Alors uniquement même les arceaux ou les deux modules. si c'est un acteur local qui est référencé, hein, comment dire, sur notre programme, ça pose pas de problème. Et le référencement, je l'ai pas dit, mais il est toujours ouvert. Donc si cet acteur local souhaite se faire référencer, c'est gratuit pour lui, ça prend ça prend un temps très minime, il peut le faire et du coup, vous allez pouvoir passer par le programme aussi pour vous faire cofinancer. Mais s'il n'est pas référencé, malheureusement, ce sera pas possible du tout. Il faut absolument que En fait, nous, tous nos prestataires sont référencés sur notre plateforme pour la simple bonne raison qu'on souhaite vérifier voilà, qu'ils ont bien les compétences, qu'ils respectent bien notre guide du stationnement vélo sécurisé. Parce que le but, c'est quand même de venir financer du stationnement de qualité. Et voilà pourquoi. Alors, on a une question. Alors, attends, je descends, je vois qu'il y a écrit EPCI. Ouais, j'ai pas cette question. Moi, je suis sur l'onglet questions-réponses. Je prends juste celle de Rania. Bonjour, le remplacement de stationnement existant de type pince-roue est-il pris en charge? Alors, quand vous dites remplacement, nous, on ne va pas venir désinstaller vos pinces-roues, mais si vous souhaitez, si vous avez déjà un stationnement mais qui n'est pas de qualité, que vous souhaitez en refaire un autre, pas de problème, ça rentre dans les conditions du programme. Je lis la question de Ouais. Hélène Boulet. Quelle coordination mettez-vous en place côté EPCI, côté Alvéole+, lorsqu'il y a plusieurs bénéficiaires du programme sur un même territoire, comme commune, collège, gare? Peut-être que je peux partager mon expérience par rapport à Ouais, ça. tout à fait. Donc, comme je l'expliquais dans la présentation, nous, donc, on est autorité, quand je dis nous, c'est la communauté de communes, autorité organisatrice de la mobilité. Donc, on intervient uniquement autour des pôles de transport en commun. Et ensuite, une commune qui va être compétente sur ces bâtiments publics, écoles, centres sportifs, va intervenir donc dans ce cadre-là et va faire une demande de son côté. La communauté de communes, moi j'ai fait une demande pour la communauté de communes. Donc à chaque fois, c'est des demandes qui sont en fait distinctes auprès d'Alvéole. Alvéole reçoit des demandes et à la fois d'une communauté de communes et à la fois d'une des communes de cette communauté de communes, mais pas pour le même comment dire, cadre d'intervention. Donc ça dépend en fait des emplacements où sont implantés les stationnements. Je ne sais pas si ça a été très clair mon explication. Si, c'est très bien, très clair. Il y avait une autre question, j'essaie de répondre à celles qui n'ont pas eu de réponse dans l'onglet Q&R. Concernant les aides formation, faut-il aussi être en ZFE? Donc il y a peut-être j'ai peut-être dit des bêtises et puis ça a coupé plusieurs fois, mais globalement, tout le monde est éligible. Enfin, comment dire, vous n'avez pas besoin d'être en zone ZFE pour bénéficier de ce programme. Juste, si vous êtes en zone ZFE, vous allez pouvoir bénéficier non pas de 40, mais de 50% d'aide au financement de votre stationnement. Voilà. Mais sinon, le conseil ou la formation ne dépend pas du tout de la zone ZFE. Une nouvelle question qui est arrivée, j'ai vu. Ouais, ça continue d'arriver. Nous avons passé commande auprès d'un prestataire pour la pose et fourniture d'un bris et plusieurs arceaux. Ce prestataire passe commande auprès d'un fournisseur d'équipements spécialisé qui n'est pas référencé, mais qui communique sur le dispositif Alvéole+. Pour bénéficier du programme, lequel des deux doit être référencé? Alors c'est marrant qu'il communique s'il n'est pas, référencé, puisque a priori, il ne pourra pas faire bénéficier ses clients de cette prime. Mais vous, le prestataire qui doit être référencé, c'est l'équipementier, donc c'est celui qui livre les équipements et celui qui va l'installer si c'est le cas. Donc, il faudra regarder déjà si votre premier prestataire l'est et si c'est le cas,
de voir pourquoi il l'est, parce que s'il est prestataire mais qu'il n'est pas équipementier, pardon, ça pose un petit problème, je pense. Ce qu'il faut regarder, hein, c'est vraiment le fournisseur d'équipement, s'il est bien dans la liste dans notre annuaire. Tu veux répondre? Il y avait une question sur la manière dont on gérait les scooters sous les abris. Oui, Ouais. effectivement, on a pu voir peut-être quelques scooters sur les photos que j'ai montrées. Nous, pour le moment, on n'a pas tant d'usage un peu parasite de ce genre-là. Il y a quelques scooters qui se mettent à l'abri, mais c'est pas la majorité. Après, pour gérer ça, théoriquement, on n'est pas allé au bout des choses encore, mais il faudrait un arrêté de police et ensuite la police municipale qui vient faire enfin, de la sensibilisation peut-être dans un premier temps et de la verbalisation dans un second temps. Donc après, il faut être aux normes au niveau panneau de police, que ce soit bien clair, qu'il y ait vraiment un parking vélo et un parking de roues motorisées. Enfin voilà, tout ça, je pense que ça peut s'organiser autour d'un arrêté de police et se gérer comme ça. En effet, c'est une question qui revient de temps en temps. Je pense, il est midi, je vais essayer de prendre une dernière question que j'ai là sous la main, et tout le reste des questions, moi je vais en faire une FAQ qui vous sera envoyée en même temps que la présentation. Voilà. Et la dernière question, c'était, il me semble qu'il y a une obligation sur les stationnements vélos, les parkings nouveaux et anciens. Alors en effet, il y a vraiment de la législation qui est issue de plusieurs lois, mais dont la dernière en vigueur est la loi LOM. Et donc ça, ce que je peux simplement dire comme réponse, parce que c'est vraiment individualisé en fonction du site, si c'est un ERP, si c'est pas un ERP, etc., c'est que la prestation de conseil permet de tout connaître sur les obligations vos obligations en tant que collectivité, par exemple, sur le nombre de stationnements vélo qu'il doit avoir, soit dans un bâtiment neuf, mais qui ne sera pas financé par LVL+, soit dans un bâtiment qui a été construit avant 2017. Et donc ça, c'est vraiment un des objets du conseil. Et je vois qu'il y avait une question sur la rediffusion. Il y a bien un replay, donc une fois qu'on va avoir quitté la réunion, il y a un replay qui va s'enregistrer, qui vous sera envoyé également dans ce mail récapitulatif. Voilà, merci beaucoup à la Max, merci beaucoup Cléa, merci beaucoup Laurent. Je pense que ça a permis Avec d'éclairer, plaisir. puis surtout de mettre de la pratique, d'avoir un exemple concret qui manque parfois à nos présentations. Donc merci beaucoup. Avec plaisir. Avec plaisir. À une prochaine fois. Ouais. Et merci à tous les participants. On était nombreux aujourd'hui. C'était difficile de répondre à toutes les questions. Désolé aussi pour les coupeurs des coupures de Wi-Fi qui n'ont pas aidé dans ce contexte. Voilà, merci beaucoup. Bonne journée. Et je vous envoie ce mail récap d'ici la fin de journée. Merci à tous. Bonne journée. Oui, on fera passer notre présentation aussi. Ouais. Au revoir, bonne journée. Top. Au revoir. Au revoir. Bonne journée.